Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice, premier pas sur les suites, avec les calculs de termes. On considère deux suites définies, vous voyez, par les termes généraux suivants. UN, c'est 3 fois n moins 2. Ça veut dire que si vous voulez calculer un terme d'indice n, alors l'indice c'est la valeur de n, sachez qu'on note aussi sous une autre forme ce UN, on verra un petit peu plus tard dans le cours, on note ça sous la forme U indice n. Pour l'instant, on va rester sur cette notation avec des parenthèses qui est une notation fonctionnelle pour bien démarrer. Donc UN, oui, c'est 3 fois n plus 2. Il faut bien voir ici que c'est une multiplication. Pour calculer les termes de la suite Vn, la formule qu'il faudra utiliser, c'est 3 fois n carré moins 2 fois n plus 2. Pensez bien à ces multiplications ici qui ne sont pas dans la formule mais qui sont implicites, qu'il faut les faire. Donc on va détailler les calculs. On est parti tout de suite avec 4 termes de la suite UN. A noter que quand on parle de la suite UN, il faudrait, ici, on va l'appeler UN, mettre comme ceci. Quand on met les parenthèses autour de cette écriture, c'est qu'on parle de la suite UN. Si on met les parenthèses autour de VN, on parle de la suite VN. Il faut bien comprendre que quand on définit une suite sous cette forme, c'est une définition fonctionnelle. En fait, on utilise une fonction qui a n associe 3n moins 2, 3 fois n moins 2. Donc ici, quand je mets ici un nombre, je dois mettre exactement le même en indice. Donc si je veux U0, eh bien il faut que je mette ici donc le 0 pour dire que je calcule le terme d'indice 0. Et ici, il faut que je remplace n par 0. Donc le calcul, il a lieu à droite. 3 fois 0 plus 1, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Donc U0 est égal à 1. Et je rappelle qu'on notera aussi U0 avec le 0 ici en position indicielle. U0 est égal à 1. Maintenant, on s'attaque. U1. Donc, à la place ici du 0, je vais mettre le 1. Donc, U1, ça fera 3 fois. Donc, ici, eh bien, je suis obligé de remplacer le n, donc l'indice, par un 1. Je fais mon calcul. 3 fois 1 plus 1, ça fait 3 plus 1, 4. Donc, U1 égale à 4. Notez que quand on écrit U1, eh bien, on lit la même chose que quand on met le U avec le parenthèse 1. Donc, dans tous les cas, on va dire U1 égale à 4. Maintenant, U2, donc ici, ben vous avez compris, c'est très simple, on remplace ici n par 2, 3 fois 2 plus 1, ça donnera U2. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Pour U3, on remplacera n par 3. U3 est donc égal à 3 fois 3 plus 1, 3 fois 3, 9 plus 1, 10. Quand on utilise ce genre de choses, on est finalement dans un chapitre où les suites sont des fonctions, mais dans lesquelles on utilise ces fonctions que sur les nombres entiers naturels. Deuxième question, V2 et V5. Le raisonnement est le même. J'ai juste les calculs qui vont être un peu plus longs ici. Quand on a l'indice, on aura 3 fois l'indice au carré, moins 2 fois l'indice plus 1. Donc à la place de cet indice, je peux mettre n'importe quel nombre antinaturel. Ici, je vais mettre 1, 2. On aura 3 fois 2 au carré, moins 2 fois 2 plus 1. Et je n'ai plus qu'à calculer. Donc ici, on peut utiliser cette formule pour tous les antinaturels, parce que dans le texte d'ailleurs, on a ici n appartenant à grand N. Je rappelle que grand N, ce n'est autre que l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. Donc ici, ça fait 3 fois 2 au carré, on commence par faire le carré. Donc 3 fois 4, moins 2 fois 2, 4 plus 1. Multiplications sont prioritaires. 3 fois 4, 12. Moins 4 plus 1. Donc là, eh bien 12 moins 4, 8. 8 plus 1, 9. V2 est égal à 9. Et je répète qu'on pourra aussi écrire V2 comme ceci, avec cette notation qu'on appelle une notation indicielle. Dernier calcul, V5, donc on remplace n par 5 dans la formule. Ensuite, eh bien on calcule. 3 fois 5 au carré, ça fait 3 fois 25. On peut faire ça rapidement. 3 fois 25, 75 moins 2 fois 5, 10 plus 1. 75 moins 10, 65 plus 1, 66. Très bientôt.